Le mot tzniut est souvent traduit simplement par modestie. Cependant, cette traduction réduit une valeur juive complexe et profonde à un simple ensemble de règles vestimentaires. En réalité, la tzniut englobe une philosophie de vie beaucoup plus large. C'est une invitation à cultiver un monde intérieur, à agir avec discrétion et à privilégier la substance à l'apparence. C'est une façon d'être qui touche à la manière dont nous parlons, dont nous interagissons avec les autres et dont nous nous comportons dans la sphère publique. La tzniut suggère que les parties les plus précieuses de notre existence, nos pensées, notre spiritualité, nos relations intimes, sont mieux protégées de l'exposition constante du monde extérieur. Le concept de tzniut n'est pas une invention moderne. Ses racines sont profondément ancrées dans les textes fondateurs du judaïsme. Bien que la Torah ne fournisse pas de code vestimentaire systématique, elle jette les bases d'une vie vécue avec un sens de la sainteté et de la bienséance. L'histoire d'Adam et Ève, se couvrant après avoir mangé de l'arbre de la connaissance, est souvent interprétée comme le premier acte de modestie humaine, une prise de conscience naissante de soi et du besoin de limites. Tout au long de la littérature rabbinique, le Talmud et les commentaires ultérieurs ont développé cette idée fondamentale. Les rabbis ont discuté de la tzniut dans divers contextes, depuis la manière dont un érudit doit se comporter en public jusqu'à la tenue appropriée pour la prière. L'interprétation et l'application de la tzniut ont considérablement évolué au fil des siècles, façonnés par les contextes culturels et les défis spécifiques de chaque époque. La tzniut d'une femme juive, dans l'Espagne du XIIe siècle, était différente de celle de son homologue dans un shtetl polonais du XIXe siècle. Dans le judaïsme contemporain, la pratique de la tzniut est un paysage vaste et varié. Au sein des communautés orthodoxes, en particulier parmi les groupes harédis ou ultra-orthodoxes, la tzniut est souvent comprise à travers un code de conduite et vestimentaire détaillé. Pour les femmes, cela implique généralement de couvrir leurs coudes, leurs genoux et leurs clavicules, et pour les femmes mariées, de couvrir leurs cheveux avec une perruque, un foulard ou un chapeau. Les communautés orthodoxes modernes considèrent également la tzniut comme une valeur centrale, mais son application peut être plus variée et intégrée à la vie contemporaine. Il existe une plus grande marge d'interprétation en matière de mode et de style. Une femme orthodoxe moderne peut porter une robe élégante qui répond aux normes halakhiques de modestie. Dans les mouvements juifs conservateurs et réformés, ou libéraux, la tzniut est interprétée beaucoup plus largement. Ici, l'accent est remis sur le cœur éthique et spirituel du concept tel que décrit par le prophète Michée. La tzniut est une question d'humilité, d'intégrité dans les affaires, de discours respectueux et de rejet de l'ostentation. Une personne peut exprimer son engagement envers la tzniut en faisant du bénévolat sans chercher de reconnaissance, en s'engageant dans un débat respectueux ou en choisissant un mode de vie qui privilégie la communauté et la famille plutôt que la richesse matérielle. Par exemple, une famille peut décider d'organiser une célébration de bar mitzvah plus simple en se concentrant sur la signification religieuse plutôt que sur une fête somptueuse. À notre époque, définie par l'hypervisibilité et la curation constante des personnalités en ligne, la valeur de la tzniut revêt une signification particulièrement puissante et contre-culturelle. On reconnaît de plus en plus qu'une vie entièrement vécue sous les yeux du public peut être épuisante et spirituellement vide. La tzniut offre un chemin pour retrouver un soi privé, un espace d'introspection et de connexion authentique qui n'est pas performatif. Elle nous met au défi de nous demander ce qui est vraiment sacré et digne d'être protégé du regard du monde. Au sein des communautés traditionnelles, elle reste une pierre angulaire de la vie religieuse, un aspect vénéré et non négociable du service de Dieu. Dans les cercles plus libéraux, bien que le terme spécifique de tzniut ne soit pas fréquemment utilisé, son éthique sous-jacente est très respectée. L'accent mis sur la justice sociale, la consommation éthique et la vie authentique que l'on trouve dans de nombreux espaces juifs progressistes sont des expressions modernes de la marche humble. Le respect n'est pas pour un ensemble de règles, mais pour l'idéal d'une vie vécue avec intention, intégrité et humilité. C'est une rébellion tranquille contre un monde bruyant. Elle nous rappelle que notre valeur ne se mesure pas à notre visibilité, à notre influence ou au nombre de nos abonnés, mais à la qualité de notre caractère et à l'intégrité tranquille avec laquelle nous menons nos vies. Qu'elle s'exprime par une tenue modeste, une parole humble ou un acte discret de gentillesse, la tzniut est l'art de cultiver une âme digne du voyage sacré qu'elle entreprend. Elle est et restera un guide discret pour une vie juive significative.